Notre rubrique patrimoine du dimanche rend hommage ce soir à l'artiste Évrard Suffren, disparu en 2001. Il fait partie de ceux qui ont marqué la culture martiniquaise. La période de carnaval était son moment. Il apparaissait notamment vêtu de sacs de jute marqués de prédications. Reportage tourné à l'époque par Serge Argentin et Michel Joseph. Je suis marié, mais je suis polygame. J'ai d'enfants avec plusieurs mères. Que nous vivons dans une harmonie. Des générations de Martiniquais viennent de perdre encore un repère dans la symbolique carnavalesque en la personne d'Évrard Suffren dit le Grand Cham. Il avait bâti une philosophie de sa vie, de toute sa vie, amour, polygamie, rassemblement, harmonie, négritude et créolité, avec beaucoup d'avance sur certains. Nous, la race noire, je vous parle de la race noire, sur le plan de l'égalité du droit aux Nations Unies. Nous voulons être l'élite et détenir le monopole de notre droit de législation. Voyez-vous, faire nos lois nous-mêmes. Et après avoir fait nos lois librement, nous allons faire l'unité avec les nations et les peuples extérieurs. Évrard Suffren, personnage hors norme, nous donnait rendez-vous chaque année. Il promenait sa silhouette emblématique tous les jours de carnaval. Hélas, la maladie insidieuse et cruelle l'avait éloigné de toute activité publique depuis quelques années. L'écrivain martiniquais Raphaël Confiant évoque encore une fois ce curieux et attachant personnage. Pour être en dehors de ce système dans lequel nous vivons depuis 3 siècles, un système qui opprime notre culture et qui, en fait, veut nous assimiler complètement à une culture étrangère. Et donc, le discours de Cham peut paraître au premier abord délirant, mais quand on examine ses propos, quand on examine son espèce de temple qu'il avait à Jeanne d'Arc au Lamentin, on s'aperçoit que Cham représente cette résurgence de certain nombre de cultures qui ont constitué notre culture créole, à savoir les éléments amérindiens, africains et indiens, qu'il essayait de faire émerger à sa manière, parce que Cham n'était pas quelqu'un qui sort des grandes écoles, qui est diplômé et tout, mais il y avait chez lui une manifestation objective de ce que nous avons appelé la créolité. Le Grand Cham n'était sans doute pas fou. Il tentait d'exprimer un vécu refoulé, s'inscrivant alors en dehors du système. Salut l'artiste. Vous êtes venu nous chanter quelque chose. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu, de votre aimabilité, le personnel de la Radio Caraïbe internationale. Je suis venu saluer, n'est-ce pas, la commémoration de Saint-Valentin, qui est le patron de tous les médecins. Et en même temps, profiter de l'occasion, qui est le patron des amoureux. Oui. Pour chanter une chanson historique de l'amour, puisque c'est la fête des amoureux, il faut bien, n'est-ce pas, que l'on chante un amour. Absolument. Et c'est une chanson de votre composition? Oui, non, ce n'est pas tout à fait de ma composition. Je fais que commémorer aux syndicats et aux associations des artistes chanteurs, nationales et internationales. Très bien. Monsieur Suffren, le carnaval, comment ça s'annonce pour vous? Eh bien, le carnaval est une commémoration historique de la rénovation humaine et universelle. Et universelle? Oui, humaine et universelle. Pourquoi universelle? Eh bien, parce que le carnaval est, au point de vue de culte et au point de vue de culture, a une commémoration et une rénovation partielle, nationale, internationale et religieuse. Pourquoi partielle? Pourquoi partielle? Eh bien, partielle parce qu'il est temporaire, conditionnel et transitoire. Vous dites transitoire, monsieur Suffren? Oui, oui, transitoire. Expliquez-nous, transitoire. Transitoire parce que pour quelle raison? Le carnaval se fait dans une période bien déterminée dans l'année. Et cette même période se renouvelle perpétuellement depuis la création. Voilà, très bien. Mais vous étiez venu pour nous chanter quelque chose. Oui. Alors on vous écoute. Bon, je suis venu pour vous chanter une chanson d'amour, parce que j'ai entendu par la cour de la radio ce matin qu'aucune chanson d'amour n'avait pas été présentée. Et autre part, on a parlé, n'est-ce pas, des symboles d'amour. On a dit que c'est la rose rouge, n'est-ce pas, qui est la seule symbole qui est connue de l'amour. Mais chez nous, dans le camisme, nous avons autre conception pour le symbole de l'amour. L'amour ne peut être symbolisé que par des sexes humains
dans des machins commémoratifs, morales, n'est-ce pas, qui peut attraire la joie, le bonheur et la vraie liberté des sexes. Vous êtes vraiment pour le sexe? Oui, je suis vraiment pour le sexe, mais pas pour le sexe dans une vie temporaire et conditionnelle. Je suis pour le sexe d'une vie entièrement libérale. Libérale, extrêmement libérale, qui soit exclue de toute présomption de domination et de toute préception éventuelle d'esclavitude déguisée. Voilà. Alors, cette chanson, monsieur... Eh bien, c'est Mon corps est en chômage. Allez-y, bon, ça va. J'ai quitté l'autre semaine la maîtresse qui m'occupait. Je suis libre, c'est une aubaine. Prenez-moi si je vous plais. Mon cœur est en chômage. Qui est-ce qui veut l'embaucher? Madame, c'est un dommage de le laisser ouiller. Je peux vous fournir la plus belle référence avec des tas de bons certificats. Au début, je m'engage à ne rien toucher. Mon cœur est en chômage. Qui est-ce qui veut l'embaucher? En amour, veuillez me dire votre goût, votre idéal. Ce serait pour vous séduire un charmeur ou un brutal. Mon cœur est en chômage, avec un tout rien, un seul jasmin s'estendre, ce fait que l'on l'obtient. Malgré le 40 heures, on peut s'entendre, même avec lui pour le travail de nuit. Il est dur à l'ouvrage et n'a jamais bronché. Mon cœur est en chômage. Qui est-ce qui veut l'embaucher? Très bien, nous sommes très heureux de vous avoir eu cet après-midi. J'aimerais quand même que nous revenions sur la notion de sexe. Eh bien, le sexe est la composition de 10 sexes différents, librement consentis. Librement consentis. Et c'est important ça, librement consentis. Librement consentis. Vous êtes contre toute forme de domination. Tout principe d'initiative de forme de domination et d'esclavage déguisé. Parce que moi, je vous dis sincèrement, je suis polygame, je ne le cache pas. Combien de femmes, monsieur Suffren? Eh bien, j'ai... Pour l'officialisation de la doctrine polygamie dans ma religion, ma femme officielle est ce et celle que j'ai d'enfants avec, d'enfants naturels. Ce qui veut dire, nous reconnaissons l'alliance qui est le mariage effectif, réel et positif dans notre communauté humaine. Je ne suis pas contre l'institution de la monogamie en activité nationale et religieuse que nous sommes obligés de soumettre à toutes ces obligations. Bien sûr. Oui. Mais je ne prétends pas non plus que la liberté polygamie soit supprimée, soit menacée ou soit entravée, comme on le fait. Voire maltraitée. Voire maltraitée et méprisée. Parce que mes fidèles ont pour habitude de me faire savoir la façon qu'ils sont sous-estimés, ils sont méprisés, ils sont négligés par certains éléments de la société. Mais monsieur Suffren, je vous interromps. Vous ne nous avez pas dit combien de femmes vous avez? Eh bien, j'ai plusieurs mères d'enfants, ce sont mes femmes.
Mais malgré ça, Monsieur je Suffren, ne peux pas dire que je suis mal vu ni mal considéré par les femmes. Pour pouvoir vous dire les quantités de femmes que j'ai, oh mon Dieu, il aurait fallu avoir un journal pour pouvoir enregistrer ma vie quotidienne. Je vous crois, monsieur Suffren, je vous crois aisément. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous chanter cette très belle chanson pour la fête des amoureux. Bon, je vous remercie de m'avoir reçu et j'envoie un petit bonjour pour mes amis et mes fidèles de la Guadeloupe et surtout ceux de la commune de Sainte-Rose qui avaient bien voulu entendre ma voix. Et je leur donne des satisfactions et je leur félicite et en remerciant tout le personnel de la Radio Caraïbe Internationale.